Ok, donc calibration 1D. Il demande donc de positionner le capteur. Donc on va soit positionner le capteur sur un doigt long, par exemple, soit au niveau de la main pour de la flexion-extension, de la pronosupination. Soit après on peut imaginer la mettre sur d'autres segments, une cheville à rééduquer, voire une jambe pour un quadriceps un petit peu fatigué, etc. Une fois qu'on considère que le capteur est positionné, soit scratché, soit collé, on appuie sur espace. Ok. Ensuite, on arrive donc sur cet écran. Cet écran qui va permettre de visualiser dans quel axe il faudra faire bosser ensuite le patient. Donc, est-ce qu'on veut utiliser finalement l'axe Y ou est-ce qu'on veut finalement utiliser l'axe X? Donc, si on décide par exemple de travailler une flexion-extension de poignet, on se rend compte que c'est le Y qui bouge vraiment beaucoup, donc on sélectionnera Y. Ok. Ensuite, on va considérer que la position neutre du patient est à une angulation, par exemple moins 5 degrés. Une fois que le patient a bien sa main en position neutre, on appuie sur espace. Et enfin, on arrive sur cet écran qui va demander de faire bouger l'articulation au maximum, de façon à enregistrer les amplitudes maximum du poignet, dans notre cas, du patient. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, on appuie sur Entrée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette petite application a mis dans un fichier texte, ici calibration1d.txt, différents éléments. Le premier élément correspond à l'axe sélectionné. On a sélectionné Y, du coup, c'est 1 qui a été enregistré. Si on avait sélectionné X, ça aurait été 0. Ici, on a le positionnement de base du segment à rééduquer du patient. Ici, on a l'amplitude maximale dans le négatif. Ici, l'amplitude maximale dans le positif. Et puis l'identifiant patient à cet endroit.